Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe power, volume et vibreur sur un iPhone SE. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécial iPhone et enfin du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la pièce détachée, il s'agit de la nappe power, vibreur, volume complète avec les supports métalliques, le flash, le micro et les stickers de pause. Vous retrouvez le lien en commentaire de la vidéo. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser toutes vos réparations sur le SE. La pièce est également disponible en kit prêt à réparer. Là, c'est en option sur la fiche produit. En plus de la pièce détachée, vous aurez un patron adhésif, le manuel de réparation pour réaliser toutes les réparations et le patron. Et n'oubliez pas que le patron d'aide au montage, il est offert avec votre commande. Il va vous aider à repositionner toutes les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. Il y en a beaucoup, c'est une des réparations les plus dures et également les plus longues sur le SE. Il faut compter 45 minutes pour une difficulté notée 4 sur 5. Allez, avant toute réparation, on va bien sûr éteindre le téléphone et on va commencer par l'ouverture de l'iPhone SE. Donc depuis la série des 5, c'est toujours pareil. On va enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Alors la nappe power, hein, c'est vraiment la réparation la plus longue sur le SE. Si vous réalisez à bien cette réparation, vous saurez faire toutes les réparations sur le SE. Maintenant, pour ouvrir le SE, deux solutions. La première, plutôt pour les pros, on va utiliser une pince double ventouse. On l'applique et ça s'ouvre très simplement. La deuxième méthode, si vous avez pris le kit d'outils, dedans vous retrouverez la ventouse. On place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer légèrement sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. On place ensuite la spatule, tout simplement pour faire levier. Attention à ne pas relever de votre écran directement, car celui-ci est toujours maintenu par la nappe du bouton Home que l'on va voir. Vous voyez la nappe. Il ne faut pas relever à plus de 2 ou 3 cm. Donc on va enlever le petit clip qui maintient la nappe. Il est noté dièse 1 sur le patron de montage avec la pincette métallique. On l'enlève. Et ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter la nappe qui est sous le clip. Voilà, maintenant on peut relever notre écran à 90 degrés. Attention, celui-ci est toujours maintenu. Les nappes de l'écran sont toujours connectées à l'écran. Donc on va déconnecter le bloc écran. Les nappes de l'écran, elles sont sous une plaquette métallique et la plaquette métallique, elle est maintenue par 4 vis cruciformes notées de B1 à B4. Donc on enlève nos vis et surtout, il ne faut pas les intervertir. Celles-ci, c'est très important car elles ne font pas la même longueur et juste en dessous, il y a la carte mère. Donc si vous avez un doute, au pire, ne les remettez pas. Mais c'est très important de ne pas les intervertir. Donc là, on a enlevé nos 4 vis cruciformes. On retire la plaquette métallique notée dièse 2. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter les 3 nappes de l'écran en commençant par celle qui est complètement à droite, c'est la nappe de la caméra FaceTime, donc qui comprend également les capteurs de luminosité et proximité et un micro d'ambiance qui est utilisé par Siri notamment. Ensuite, la nappe du LCD et complètement en haut à gauche, sous les 2 autres nappes, la nappe de la vitre tactile du tactile. Une fois qu'on a enlevé ces 3 nappes, on peut mettre le bloc écran de côté. Et on va s'intéresser à la partie du châssis. On va retirer la carte mère. On va commencer par enlever les deux vis cruciformes qui maintiennent une petite plaquette métallique. Elles sont notées F1 et F2. Et la plaquette métallique, c'est la plaquette de la batterie qui maintient le connecteur de la batterie et notée dièse 7. Maintenant, on va déconnecter la batterie avec une spatule en plastique. Et on va faire de même pour la prise dock, connecteur de charge et également prise jack, qui comprend également les micros. On déconnecte le connecteur coaxial du réseau. Là honnêtement, si vous allez faire cette réparation là, vous allez voir, on va tout enlever. Donc vous pourrez tout réparer sur les iPhones sans aucun problème. On déconnecte la nappe power, volume, vibreur, c'est celle qui nous intéresse. Ensuite, la caméra arrière. Vous pouvez également vous servir de ce tuto pour faire un démontage complet de votre téléphone. Maintenant, on enlève les vis I1, I4. Ici, c'est I7. Alors, surtout là, c'est important. Il ne faut pas vous perdre au niveau des vis. On va enlever beaucoup d'éléments, beaucoup de vis. Donc, positionnez bien tous les éléments à chaque fois. On a déconnecté la caméra arrière. On n'a plus qu'à la retirer avec la pincette. Ensuite, on a 3 vis en haut. J1, J2 et I5. Elles maintiennent un petit élément qui permet de maintenir la caméra, la petite
Plaquette métallique, notée dièse 9, I3, I4 en haut et en bas du lecteur SIM. Et maintenant, on peut retirer légèrement la carte mère. On va la faire. On la relève et ensuite on la fait glisser. Voilà, vers nous. Faites attention, vous avez vu le petit signal. Attention, c'est juste qu'il y a un élément qui doit rester, qui doit être au-dessus. On déconnecte l'antenne Wi-Fi qui est au dos de la carte mère. Donc, le but de la carte mère, c'était de la relever, ensuite de la tirer vers nous. Ok. On enlève la carte mère et on va s'intéresser maintenant à la batterie. On va retirer la batterie. La batterie, elle est maintenue par 2 stickers. Les stickers, il faut tirer dessus. Alors, souvent, ils sont collés sur la batterie. Là, pour nous, ils étaient décollés. Donc, on doit les décoller de la batterie, les petits stickers noirs. Et ensuite, on doit tirer sur les stickers le plus à l'horizontale possible. Si les stickers ils cassent durant cette opération, il va falloir faire levier pour les enlever. Donc soit on les ramène vers nous de la façon la plus horizontale possible, ou également là on a un petit peu de place à droite, parce qu'on a enlevé la carte mère, donc on peut les tirer vers la droite. Sinon, si vous n'y arrivez pas, on doit faire levier avec la batterie. Voilà, pour enlever la batterie. Surtout si votre batterie est déformée ou percée, ne la réutilisez pas. Surtout si elle est percée, c'est très dangereux. On s'intéresse maintenant à la partie haute du téléphone. On va retirer l'entretoise métallique qui est notée dièse 9. Juste sous le petit signal, attention, qu'on avait vu tout à l'heure. On va retirer la protection en caoutchouc qui est au niveau de la caméra arrière. Le flash, on va le déloger de son emplacement. On va faire de même juste après pour le micro d'ambiance. En attendant, on enlève la vis J3 qui est sur la tranche. Alors le micro d'ambiance sur la NAP Power, il est assez important. Si vous avez des problèmes de son, en général, ça vient de là. On va écarter légèrement le support métallique du bouton Home. Vous voyez, ça fait quand même une petite porte en fait. Ensuite, on doit enlever la nappe qui fait le contour. Une petite protection métallique. Pardon, une petite protection en scotch. Et maintenant, on déloge le micro d'ambiance de son emplacement. Donc, là, on le voit bien. Donc, le micro d'ambiance, en fait, il va atténuer les sons en conversation. Et si jamais celui-ci est défectueux, vous n'entendrez pas vos correspondants. C'est une des pannes assez fréquentes, notamment sur le 4S. Sur le SE, on n'a pas encore assez de recul pour le savoir. On a enlevé le bouton physique du power. Et maintenant, on va enlever le vibreur. Donc, on retire les vis notées H, H1, H2 et H3 qui maintiennent le vibreur, qui lui-même est noté dièse 10. La partie la plus délicate, on l'a faite. C'était d'enlever le support du bouton power. On enlève les 3 vis qui sont sur la tranche pour le volume J4, J5, J6. Voilà, là c'est le power, le vibreur, pardon, excusez-moi. Le bouton vibreur et ensuite le bouton volume. Voilà, on voit bien les deux boutons, les deux petits clips du volume. Maintenant, on va devoir décoller la nappe du power. Alors, on peut le faire avec plus ou moins de précaution si vous la changez. C'est pas très grave si vous l'avez abîmé, étant donné que vous devez la changer. Nous, dans le tuto, on se doit de ne pas l'abîmer, donc on va faire attention. Voilà, si les stickers... S'il vous reste des stickers de la batterie, bien sûr, on va les enlever. Ça va faciliter le décollage de la nappe. Alors, on tire dessus. Alors la pincette, à mon sens, c'est pas le mieux. Il vaut mieux prendre avec les doigts. C'est plus facile. Voilà, la partie démontage est terminée. En vidéo, ça nous a pris 9 minutes 30. En réalité, ça prend plutôt un quart d'heure, 20 minutes, ce démontage-là. Nous, on a accéléré les étapes, évidemment. C'est plus simple. On passe directement à la partie remontage. Pour remonter votre nouvelle nappe, vous avez deux solutions. Soit vous avez acheté une nappe complète. Dans ces cas-là, il y a tous les éléments qui sont prémontés. Ou soit vous avez acheté une nappe qui n'est pas complète. Et dans ces cas-là, vous devez récupérer certains éléments.
nous, même sur la complète, on doit récupérer juste un petit élément qui était sur un petit élément métallique hein, qui était sur la plaquette, qui est sur le bouton vibreur en fait. Le vibreur, c'est un petit levier en fait hein, qui fait au bas. Voilà, donc vous faites bien attention, vous repérez et vers le bas. On remet notre élément métallique. Il va recoller tout seul, pas besoin de rajouter de colle. Là, on avait une nappe complète, on a juste récupéré cet élément-là. Si vous avez une nappe qui est nue, ce que je ne vous conseille pas forcément, vous devez en plus récupérer les supports des boutons volume métalliques. On a également une petite antenne à récupérer. Et celle qui fait le contour du châssis en haut à droite. On va la chauffer pour la décoller. Pour l'instant, les nappes power que l'on vend, elles sont complètes, mais elles n'ont pas forcément. On doit récupérer des fois des éléments. Là, par exemple, une petite plaquette sur le vibreur, une antenne en l'occurrence, en plus, celle qu'on est en train de décoller. Tout simplement parce que le SE il vient de sortir, hein, qu'on a fait le tuto. Donc on n'a pas encore toutes les pièces détachées vraiment complètes et très très faciles à monter. Il se peut que quand vous allez regarder le tutoriel, si c'est en 2017 par exemple ou 2018, il est fort probable qu'on ait des nappes qui soient vraiment complètes et prêtes à poser. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À l'heure où on fait le tuto, le SE il est juste sorti depuis 2 mois, donc on n'a pas forcément toutes les pièces détachées hyper complètes. On doit forcément récupérer des fois des petits éléments. Et après ça va sortir. Hein. Donc vérifiez sur notre site internet. On repositionne notre nappe power sur son emplacement d'origine. On va commencer par le vibreur. Alors le vibreur c'est le plus dur à mettre, parce que vous avez le petit clapet suivant qu'il soit en haut, en bas. Le bouton, il faut qu'il soit correctement engagé suivant la position du vibreur. Et une fois que vous l'avez bien engagé, on va tout de suite le fixer en mettant les 3 vis qui sont sur la tranche. On fait attention également à bien faire correspondre. Voilà, la plaquette doit passer derrière. La plaquette métallique elle doit passer derrière le vibreur. On a fait une petite erreur. Et donc maintenant on fixe le tout avec J5 et J6 et on va essayer les boutons pour voir s'ils répondent bien à la pression et si le vibreur clipse bien. Là, normalement vous devez le sentir là, vous devez avoir la pression et même chose pour le vibreur, il doit rester en position vibreur ou en position normale. Éventuellement vous desserrez, si vous n'avez pas assez de pression, si vous sentez que ça ne fait pas pression, vous desserrez un tout petit peu les vis et là vous allez voir, si vous serrez trop, vous allez appuyer sur le bouton plus et moins du volume et vous n'allez pas sentir le petit clip. C'est tout simplement que vous avez trop serré vos vis. Donc dans ces cas-là, il faut les desserrer, tout simplement, comme on a fait dans le tutoriel. On les a vissés à fond et après on les a desserrés. Et on doit bien sentir le petit clip du bouton pression en fait. On remet la nappe power. Le bouton power. Alors le bouton power également, il n'est pas évident à mettre. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, c'est la réparation la plus compliquée sur toute la série des 5 en fait, hein, même la série des 6. La nappe power, c'est vraiment la plus complexe. On enlève tout. Là, vous avez vu, on a fait un petit pliage pour que la nappe puisse être comme à l'origine. Et là, on doit repasser ensuite le levier du bouton power vers le haut. Et là, il y a une petite encoche que l'on doit passer. Bouton power, là, on voit bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait comme une porte. On doit replacer tout simplement le levier dans ses gonds. On remet la nappe contact qui est maintenue par J3. J3 va fermer le petit loquet du bouton power. Voilà, donc maintenant le bouton il est correctement installé.
On le testera après, c'est pareil que tout à l'heure hein, pour les boutons de volume. On remet le micro d'ambiance et le flash dans son emplacement d'origine. Faites attention à bien remettre surtout le micro d'ambiance bien en face de son emplacement. Il y a un emplacement qui est prévu à cet effet. Là, on teste le bouton power, il doit faire pression. Là, on a trop serré, donc on va desserrer un tout petit peu le bouton power. Et là, on doit sentir le clips du bouton pression, le vibreur. Notez dièse 10 et qui lui est maintenu par 3 vis. H1, H2 et H3. On remet le petit adhésif qui est juste derrière le support du bouton power, l'élément également. Celui-ci on le perd souvent. Hein. Cet élément-là, on le perd souvent et maintenant on n'a plus qu'à remettre la carte mère. Vous vous rappelez, on avait déconnecté l'antenne Wi-Fi, a été au dos de la carte mère, le contact était au dos de la carte mère, on va tout simplement remettre notre antenne Wi-Fi, donc c'est un petit câble coaxial qui se remet assez facilement celui-ci. La carte mère. Maintenant on va repasser, donc on va refixer la carte mère, pardon. Vous voyez, il y a un petit élément noir dans lequel il y a un pas de vis, il y a un trou pour mettre une vis. Surtout, il faut faire attention à bien passer la carte mère sous cet élément noir. Et également, faites attention, comme nous dans le tuto, la nappe du bouton power, elle doit être au-dessus de la carte mère, bien évidemment, pour pouvoir ensuite la reclipser. Également l'antenne GSM qui est en bas, qu'on vérifie qu'il n'y a rien qui soit en dessous de la carte mère. Et maintenant, on va pouvoir refixer tout ça. On va commencer par mettre la vis I3, simplement parce que c'est la vis centrale. Donc là, ce sera plus à l'aise après pour travailler. On refixera le tout après. On va rebrancher la caméra arrière. On la reconnecte. Bon, ça vous fait un tuto presque complet de démontage, hein, à savoir qu'on n'a pas démonté le dock, mais sinon on a démonté quasiment tous les éléments du téléphone, mis à part le bloc haut-parleur. La nappe qui fait le contour au droit du téléphone, on la refixe avec la vis I7. Et on utilise un tournevis plat pour cette vis dièse 9 qui maintient le flash et qui fait également, qui place également la caméra arrière dans son emplacement. Elle maintient le flash et le micro d'ambiance et elle est maintenue par 4 vis J1, J2, I5, I6. Il nous reste un petit peu de protection de sticker à enlever. On refixe la nappe power. Alors la nappe power, je vous l'ai pas dit depuis le début, mais en fait c'est pas la même que l'iPhone 5S. Il y a pas mal d'éléments qui sont similaires entre le SE et l'iPhone 5S, notamment certains écrans. Certaines pièces détachées sont également les mêmes, mais pas la nappe power. Pour plus de renseignements sur les compatibilités des pièces détachées entre le SE et le 5S, je vous invite à regarder sur notre site. Il y a notamment tous les éléments de l'écran en fait sont compatibles. La caméra avant, l'écouteur de l'oreille, etc. En fait, la plupart des éléments du châssis ne sont pas compatibles. On a refixé la nappe dock, l'antenne GSM. Maintenant, on va remettre des nouveaux stickers pour repositionner notre batterie. Donc, on enlève les stickers. On avait mis deux solutions. Soit on peut utiliser des stickers qui sont prévus pour cet effet. Ou alors mettre du double face. C'est comme vous le souhaitez. On pose les stickers, on a enlevé le côté bleu du sticker et ensuite le côté rose vers nous. On remet la batterie. Et on n'a plus qu'à reconnecter la batterie.
on reclipse la batterie, le connecteur. On appuie fortement pour que la batterie colle bien. L'élément dièse 7 qui maintient le connecteur de la batterie et le connecteur dock. Et il est fixé avec les vis F1 et F2, les vis cruciformes. On n'a plus qu'à remettre notre écran en commençant par la nappe du tactile. Ensuite, le LCD, donc on appuie fortement sur les nappes pour bien les connecter. Ensuite, la nappe du LCD et enfin la nappe du tactile, de la caméra avant. Voilà pour la dernière. Alors c'est souvent la plus compliquée à mettre, hein, la nappe de la FaceTime. On remet la plaquette notée dièse 2 qui maintient les 3 nappes de l'écran. Et rappelez-vous, elle est maintenue par 4 vis de B1 à B4 et c'est ces vis-là qu'il ne faut surtout pas intervertir. Si jamais vous avez un petit doute sur ces vis, au pire vous pouvez mettre les petites, mais surtout pas mettre de grandes à la place de petites parce que juste derrière il y a la carte mère, donc vous risquez d'endommager la carte mère. On va reclipser l'écran par le haut, on maintient l'écran à 2-3 cm en hauteur vers le bas et ensuite on n'a plus qu'à reconnecter à l'aide de la pincette la nappe du bouton Home qui gère également la fonction Touch ID de votre téléphone. On reclipse, on met le petit cache qui protège la nappe qui est noté dièse 1. Pas facile à remettre. Hein. On travaille un peu à l'aveugle. Voilà, c'est OK. Donc l'écran, il est encastré par le haut. Vous voyez, et ensuite on n'a plus qu'à appuyer sur les côtés et enfin sur le bord pour encastrer correctement l'écran. Et une fois qu'il est encastré, on referme le tout avec les vis Pentalobe notées A1 et A2. Sur le patron des démontages. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Vous avez vu, hein, c'est une des réparations les plus longues. Et encore là, c'est en vidéo. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone pour toute assistance de montage si vous avez acheté les pièces chez nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouveaux tutoriels.